Salut les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Ça fait genre extrêmement longtemps qu'on s'est pas parlé vous et moi. Tout simplement parce qu'il y a eu plein de choses. Déjà vous pouvez le remarquer, c'est pas le même fond que d'habitude. Tout simplement parce que j'ai déménagé et du coup qui dit déménagement dit plein de papiers à faire, plein de trucs. Enfin bref, ça ne m'a pas empêché de compléter ma collection. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a pas mal de petites figurines qui se sont rajoutées. Je vous les présenterai incessamment sous peu dans une nouvelle vidéo et je vous expliquerai où c'est que je les ai chopées, petits trucs comme ça. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2022 puisqu'on se retrouve justement en 2022. 2021 c'est fini. Et on commence une toute nouvelle aventure, hein. On va reprendre petit à petit les vidéos. Je vais pouvoir en faire plus souvent puisque mon emploi du temps est un peu plus cool qu'avant. Et donc ça c'est vraiment très cool. Je sais que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram quand c'est que j'allais revenir. Bah voilà, je suis là. Je sais pas quand c'est que je reprendrai vraiment sur Instagram les posts, tout ça. Faudrait que je fasse petit à petit. En attendant, voilà, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes achats manga. Je vais pas faire du mois parce que je vous avoue que c'est un peu éparpillé sur plusieurs mois. Voilà, mais il y a eu beaucoup de choses. J'avais pas acheté pendant un long moment. Et là, je vous avoue que bon, j'ai pu avoir Noël, il y a eu des petits trucs comme ça, des petites offres à ne pas manquer. Et du coup, je vais vous partager un petit peu tous les bons plans que j'ai pu avoir dernièrement. Tout d'abord, actuellement chez Doki Doki, il y a une offre découverte pour Sunken Rock dans l'édition Deluxe qui normalement, si je ne dis pas de bêtises, est au prix de 20 €. Sous ce format-là, elle est au prix de 14,90 €, 5 € d'économie. Moi, je dis pas non personnellement, puisque le prix de base, pardon, c'est 19,90 €. Et en sachant qu'on me l'a beaucoup conseillé, c'est vraiment une très bonne série. Boichi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui est en train de dessiner Dr. Stones, qui a dessiné Terraform Mars, qui est en train de travailler sur le spin-off One Piece sur Ace, en faisant des dessins tout simplement incroyables. Bref, Boichi c'est une pointe, c'est un coréen si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, il me semble que ce Sunken Rock se passe en Corée, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois. Bref, du coup voilà, tome 1, on va pouvoir découvrir ça, et puis je vous en reparlerai très bientôt, voir ce que je pense un petit peu de Sunken Rock. Ensuite, j'ai donc pris le tome 3 de Secrétaire Kim. C'est un webtoon qui est chez K-Books Édition. K-Books, si je dis pas de bêtises, ça appartient à Delcourt Tonkam. Mais je suis pas sûre. Du coup voilà, toutes les pages sont en couleur. C'est un grand format par rapport à un tome de manga classique. Ça se lit en sens de lecture française. Et c'est au prix de 14,95 €, donc c'est un peu plus cher, c'est à peu près le prix des... Non, c'est un peu plus cher que les Relife, mais voilà. C'est le prix chez K-Book. J'aime bien, c'est un petit josei assez sympa. Si jamais vous voulez tester, le lire, je vous le recommande. Ça parle d'une secrétaire qui justement va demander à démissionner. Son patron ne comprend pas parce que pour lui il est parfait, c'est le patron parfait, c'est l'homme parfait, c'est l'homme que toutes les femmes veulent. Et du coup il va essayer de comprendre pourquoi elle ne veut pas rester avec lui. Et pour ça elle va lui dire que tout simplement elle veut avoir un mari, des enfants, etc. Et lui il dit ok très bien, je vais devenir ton mari. Et c'est comme ça que ça va commencer un petit peu cette petite histoire et que va y avoir une relation, etc. Bref, très sympa si vous aimez les josei, moi j'aime beaucoup, donc je vous le recommande. Ensuite, on continue avec une valeur sûre, entre guillemets, Made in Abyss. Je pense qu'on se rapproche petit à petit de la fin, on arrive vers la fin de l'abîme. Je n'ai pas encore lu ce tome 9. Les prix de Made in Abyss, si je dis pas de bêtises, c'est 8,90 €, un truc comme ça. Je vous confirmerai ça au montage si je n'oublie pas. Mais voilà, pareil, toujours une valeur sûre. Bon, faut pas sauver la jaquette, bien entendu, hein. On connaît un petit peu les délires de l'auteur. Mais voilà, on se dirige petit à petit vers la fin et j'ai hâte de savoir comment va se terminer cette histoire. Ensuite, on a le tome 2 de Girlfriend de chez Noël Graph. Vous allez voir pas mal de mangas Noël Graph passer parce que leur série m'intéresse pas mal. C'est un petit peu le même délire que Quintessential Quintuplet, We Never Learn, Hunt a Girlfriend. Tout ça c'est dans le même délire. Girlfriend, pareil, c'est dans le même genre. C'est une comédie romantique, plus particulièrement ici c'est un mec qui n'arrive pas à se décider parce qu'il y a la fille qu'il a toujours aimée qui accepte de sortir avec lui, et après il y a une autre fille, donc cette jeune fille là qui va venir le voir et qui lui dit qu'il l'aime, sauf que
bah pour lui il est tellement généreux qu'il va décider de sortir avec les deux filles. Et on va les suivre du coup dans ce petit triangle amoureux. C'est toujours au prix de 6,95 chez Noëgraphe, sauf pour les gros formats. Et à l'intérieur, vous avez toujours une petite carte et un petit marque-page qui vous donne des points. Et à force de cumuler des points, vous aurez des avantages. Voilà, petite information sur ceci. Ensuite, Chillin' Life in a Different World, le tome 4. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les isekai en général. C'est chez Meian, c'est au prix de 6,95. Là, ça nous parle d'un mec qui se fait réincarner dans un monde qui est déclaré comme étant nul. On va lui donner de l'argent, on va le mettre dans la forêt et en gros, on va espérer qu'il se fasse bouffer. Sauf que il va gagner un niveau 2 et en fait, le niveau 2 pour lui, c'est le level max et c'est le véritable héros de ce monde. Sauf qu'il ne désire qu'une chose, vivre tranquillement avec les personnes qu'il a rencontrées et sa femme qui est juste ici. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu, bien entendu. C'est très sympa, j'ai beaucoup aimé, il y a quelques combats. On rencontre pas mal de personnages qui sont plutôt bien développés, je trouve. Et bon, c'est un petit isekai, on a l'habitude. Moi, c'est le genre d'isekai que j'aime bien. Voilà, donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement. Ensuite, à Noël, j'ai eu du tome 7 au tome 17 de Berserk. Je les ai pas encore lus, mais je sais que c'est un chef-d'œuvre et qu'il faut lire Berserk. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait en prévision? Eh bien, j'ai pris du 18 au tome 21, sachant que les tomes, bah, il y a une fin visiblement qui va être faite, puisque Kentaro Miura aurait donné les informations à ses assistants sur comment finir le manga. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. Il y a 40 tomes actuellement en France, sachant que bon, il y a le temps avant d'avoir la fin si elle sort un jour. Donc voilà, j'ai déjà 21 tomes et puis je compléterai au fur et à mesure. Les prix des tomes de Berserk, c'est 6,90, 99, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris donc le pack 1 acheté, 1 offert. Pour ce manga, il s'agit de Meruko-chan Slice of Horror. En fait, je vois pas mal de trends passer sur TikTok à propos de ce manga. Ça serait une jeune fille en fait qui a la capacité de voir les esprits, sauf que elle fait tout pour les ignorer, sinon ces esprits-là vont l'embêter et c'est pas des esprits très gentils, on va pas se mentir. Et du coup, on va la suivre là-dedans. Donc pas trop mal, il me semble. C'est un slice of life assez dark. On va dire ça comme ça. C'est au prix de 6,95 il me semble chez Ototo. Donc voilà, petit Miruko-chan. Et il faut que je lise les 2 premiers tomes évidemment. Mais j'avais envie de compléter la série. Ensuite, chez Meian, donc j'ai le tome 1 et 2 aussi que j'ai pas encore lu. Là, il s'agit du tome 3 de My Elder Sister. En gros, ça parle d'un d'un garçon qui va rencontrer cette jeune fille qui est une succube en fait. Et elle va lui dire, je t'offre ce que tu veux, mais en échange, je te donne ton âme. Et lui, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande, deviens ma sœur, donc elle va devenir sa sœur, du résumé que j'ai lu. Donc voilà, c'est 6,95 aussi chez Meian, 3 tomes, série en cours. On va voir ce que ça donne, je vous en reparle très bientôt. Ensuite, à Leclerc, donc tous les achats que j'ai fait avant, c'était chez Cultura. À Leclerc, j'ai trouvé 3 séries qui m'intéressaient. Tout d'abord, il s'agit de 3 Yakuza pour une otaku. C'est un shoujo chez Soleil Manga qui m'est revenu au prix de 6,64 au lieu de 6,99. Tout simplement parce que chez Leclerc, il y a moins 5%. Ça fait toujours des petites économies. J'ai pris ce shoujo parce qu'il m'intéressait. Les dessins ont l'air sympas. C'est le type de shoujo qui peut me plaire. Avec un harem autour du personnage principal féminin. Donc c'est plutôt sympa, moi j'aime bien, je vais le lire et je vous en reparle très vite sur Instagram ou sur YouTube et je verrai en fonction de ce que j'ai envie de faire. Ensuite, pour avoir le petit paquet de cartes de Limul, il fallait choisir 2 mangas chez Kurokawa, sachant que j'ai la plupart des titres qui me plaisent et que leur sortie de mes séries sont dans assez longtemps. J'ai décidé de me prendre 2 trucs assez chill. J'ai pris Wandering Witch, Voyage d'une sorcière, et dans l'ombre de Krimi, il me semble que ça, j'avais reçu le dossier presse, justement où on parlait un petit peu de pourquoi ils avaient décidé d'éditer cette série. C'était au prix de 7,65 les 2 tomes, il me semble. Ouais, c'est ça. 7,65 moins 5%, vous faites le petit calcul, hein, voilà, toujours chez Leclerc. Donc je vais pris ces 2-là, je les ai pas encore lus, je vais les lire et je vous en reparle bien entendu très vite. Vous allez voir que contrairement à d'habitude, là j'ai beaucoup acheté. Et pas beaucoup lu.
sauf chez Meian où j'ai quand même lu pas mal des nouveautés, mais franchement j'avoue j'ai pas mal de lectures à rattraper. Après au niveau des tomes qui me manquent à compléter dans ma collection, eh bien on a bien diminué. Avant j'étais genre à 400 tomes à compléter, maintenant il y en a plus que 160 hein. On n'est pas trop mal. Ensuite sur Vinted j'ai pu faire une bonne petite affaire. Je sais plus à combien ça m'est revenu, je crois 30 ou 40 euros, je vous écrirai le prix en bas. J'ai pris du tome 1 au tome 9 de Vigilante My Hero Academia Illegals, sachant que j'ai tous les tomes de My Hero Academia. Ça c'était pour avoir le spin-off, sachant que ça se passe avant justement les événements de My Hero Academia. Les tomes sont en assez bon état, bon sauf certains où effectivement je sais pas si ça fera la mise au point. Ouais, la jaquette est un petit peu abîmée. Après bon, moi c'est pas le genre de truc que je vais regarder particulièrement, qui va me déranger. Donc ça passe. Je les ai pas encore lus, je vous en reparle aussi très vite, incessamment sous peu. Après, il y a eu pas mal de figurines que je vous présenterai du coup dans un achat manga spécial figurines où je vous montrerai justement les figurines que j'ai pu choper et je vous ferai une vidéo spéciale Vinted et achat manga d'occasion où justement j'expliquerai quel manga j'ai eu en occasion, parce que ça fera du coup 3 petites vidéos avec celle-ci, ça sera assez sympa, assez cool. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Voilà, pour ce retour j'ai décidé de faire une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez revoir, des posts Instagram, des stories, des fils, des TikTok même, pourquoi pas. Et surtout ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo, parce que il me semble que là c'est pas trop mal. J'ai changé de téléphone, donc on a investi dans une ring light, ça devrait être pas trop mal. Voilà, moi j'étais super contente de tourner cette vidéo et puis du coup je vous dis à la prochaine.